Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Apprends le trading. Aujourd'hui, on va voir un concept hyper important si vous voulez être rentable, le RR ou le risque reward ou le ratio risque récompense. Restez bien jusqu'à la fin et soyez très attentifs afin de bien intégrer les explications car c'est très important pour pouvoir être rentable. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Apprends le trading, risque reward ou le ratio risque récompense. Qu'est-ce que c'est? Lorsque vous prenez par exemple un ordre à l'achat, admettons ici, vous rentrez ici, vous avez fait une analyse et vous dites tiens, j'achète l'actif ici. En l'occurrence, ici, on est sur le GBP USD, livre sterling contre le dollar américain. Et vous dites tiens, je vais aller chercher les plus hauts ici, à ce niveau-là, dans cette zone ici qu'on va dire là. Bon, là, je n'ai pas analysé évidemment, c'est pour l'explication. Donc là, on est sur un bloc institutionnel acheteur. Voilà, vous dites j'achète et je vais chercher des plus hauts à ce niveau-là. Vous voyez que vous avez un risque récompense, un ratio de 6. Ce qui veut dire que là, vous risquez un pourcentage de 1 pour avoir une récompense de 6. Si on va jusque là au-dessus, de 7,82. Ce qui veut dire que si vous placez, admettons, un capital de 1000 euros avec un risque de 1%, vous allez passer votre capital si vous êtes sorti parce que le marché vous sort comme ceci, en étant rentré là, il monte et puis il vous sort. Votre stop loss qui est ici est activé et vous avez acheté et votre stop loss vous fournit une vente en négatif. Donc vous perdez moins 1%. Si vous continuez et que votre trade arrive à son TP, vous prenez ici 7,82% puisque vous avez ici un RR de 7,82 et vous faites un risque de 1%. Ok? Donc ici vous aurez donc plus 7,82%. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Ici sur l'outil long, on voit que le capital, si le SL est touché, je vais descendre ceci, voilà, parce que on dirait que ça fait BE, voilà. Donc si le SL est touché, vous perdez 10 euros. Là, si le TP est touché, vous gagnez 78,23 euros pour votre capital de 1000 euros. On peut remarquer que là, on a 107,9 pips. Le SL est à 107,9 pips par rapport à l'entrée. Et le TP est à 844 pips par rapport à l'entrée. Et il y en a qui vous disent, moi je prends X pips par trade ou X pips par semaine ou par mois. Ceux qui parlent comme ça n'ont pas vraiment intégré la notion réelle de la rentabilité parce qu'en fait, il faut toujours parler en pourcentage. Pour la simple et bonne raison que lorsque vous parlez en pips, ça ne reflète absolument rien parce que si le gars, il vous dit j'ai pris ici 800 pips, d'accord? Mais qu'il a fait ceci, il a mis son entrée là, il a mis son TP là, par contre, il a mis son SL à peu près, on va dire ici, voilà, à ce niveau-là. Vous voyez que là, il a bien pris, comme dans ce cas-ci, 800 pips, 844 pips, ici on a 842 parce que je ne suis pas exactement aligné de la même façon, voilà. Donc 844 pips, 844 pips. Là, il y a un risque de 107 pips en stop loss. Et là, il a un risque de 488 pips en stop loss. Ce qui veut dire que là, son risque, il est de 1%. D'accord? Et là, son risque, il est bien plus élevé. Là, il est de exactement 0,88. Je pense que je peux le descendre un peu plus. Voilà, vous voyez, si je suis à 1%, oui, effectivement. En fait, il va toujours me laisser le 1%. Pourquoi? Parce que il calcule automatiquement les lots, l'outil ici. D'accord? Donc ici, on a donc un ratio
de 1%, où que l'on mette le SL, on sera toujours à 1% parce que les lots seront toujours calculés par l'outil. Donc où que l'on mette le stop loss, les lots seront calculés par l'outil. Mais vous voyez, le RR, dans ce cas-ci, il n'est plus que de 1,72. D'accord? Donc ici, l'outil me calculera les lots pour me mettre évidemment à 1% de risque. Là, je suis toujours à 1% de risque, mais j'aurai beaucoup plus de lots pour avoir un risque ratio de 7,52. Tandis que là, si lui, il met son stop loss ici plus bas, même avec un stop loss qui est plus important que le TP, d'accord, parce que c'est un fou furieux, et bien vous voyez que là, son risque ratio, il est de 0,52. Donc en fait, il va risquer 1634 pips pour gagner 844 pips. Donc en fait, il risque le double de ce qu'il peut gagner. Donc dans ce cas-ci, il est à 0,52, c'est-à-dire à 1,5%. Donc il risque 1% pour gagner 1,5%. Alors que lui, ici, il risque 1% pour gagner 7,52%. Ce qui veut dire que s'il gagne ce trade-là, et qu'il gère à chaque fois son trading de cette façon en risquant de petits ratios pour gagner de grands ratios, donc un petit ratio risque pour un grand ratio récompense, et bien lui, il pourrait, s'il réussit ce trade, il pourrait encore faire 7 trades perdants pour pouvoir être à break-even par rapport au premier trade. Donc il gagne. Le premier, il est gagnant. Ensuite, celui-ci, on va dire que il est perdant. Voilà. Celui-là, il est perdant. Celui-là, il est perdant. Voilà, ça fait un gagnant. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Il peut avoir 7 perdants. C'est comme s'il n'avait pas tradé. Enfin, il a même 0,52 en cours de gain, puisqu'il a gagné 7,52. Donc, il gagne une fois 7,52 et il perd 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, il a 7,52 avec celui-ci, plus 7,52. Et là, il a moins 7. Donc il est quand même en positif de 0,52. C'est un truc de dingue. Vous voyez? Alors que quand celui-ci procède en mettant un SL beaucoup plus loin pour être gagnant, qu'est-ce qui se passe? S'il réussit ce trade, il aura le même ratio que lui. J'ai même pas fait exprès. Hein. Donc 0,52. Donc il aura le même ratio s'il réussit un trade que lui qui en a réussi un et qui en a perdu 7 derrière. Donc il a fait 8 trades au total, un gagnant, 7 perdants. Et lui, avec un trade, il est au même ratio. Oui, mais ça veut dire que lui, si après il rate, on va dire, donc celui-là, il est gagnant. Après, celui-là, il est perdant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh bien, là, il aura donc plus 0,52. Et là, il va avoir 7 fois moins 1%. Il aura moins 7%. Ce qui veut dire que s'il procède toujours de cette façon-là, il va devoir faire à peu près 14 trades, puisque 14 fois 0,52, on arrive plus ou moins à 7. Donc 14 trades gagnants pour arriver à peu près à l'égalité de celui-ci qui n'a fait qu'un trade gagnant et 7 perdants. Pour résumer, ce trader qui est un trader digne de ce nom, il met un stop loss très serré avec un ratio risque-récompense élevé. C'est-à-dire qu'il risque 1% pour gagner 7,82%. Ce trader qui est complètement allumé, lui, il risque 1%, mais avec un stop loss tellement éloigné que lorsque son TP est touché, son ratio risque-récompense n'est plus que de 0,52. Donc si lui gagne le trade, il gagne 7,52%. Si lui gagne le trade, il gagne 0,52%. Si lui perd le trade, il perd 1%. Si lui perd le trade, il perd 1%.
Donc ici, il va falloir, s'il réussit un trade, il peut en perdre 7 derrière pour arriver quand même positif à 0,52. S'il lui perd un trade, il va falloir 14 trades gagnants de cette même approche pour qu'il soit à 14 fois 0,52, c'est-à-dire à peu près à 7,28%. Mais il aura perdu 7%, puisque 7 trades où il risque 1% par trade, ça fait 7 fois 1%, 7%. Ce qui fait que s'il gagne par le plus grand des hasards les 14 trades consécutifs, il va faire 14 fois 0,52. Donc 14 fois 0,52 est égal à 7,28 moins 7% des 7 trades perdants, il a 0,28. Est-ce que vous vous rendez compte pourquoi il est primordial de procéder avec un risque-récompense, enfin un ratio risque-récompense très élevé? Il faut minimum arriver à du 3. Du 2, c'est vraiment le minimum du minimum. Mais du 3, du 4, du 5, voire plus selon l'analyse et le point d'entrée, si toutes les planètes sont alignées de la petite time frame à la grande time frame, vous pouvez arriver parfois à des risques ratio récompense qui sont vraiment, qui dépassent parfois l'entendement, qui arrivent à du 50, du 60. Et à ce moment-là, si vous passez un trade où vous risquez 1% pour gagner 60%, c'est-à-dire que vous risquez dans ce cas, si c'était par exemple risquer 10 euros, ben vous gagnez 60 fois 10 euros, c'est-à-dire 600 euros. À ce moment-là, si vous gardez le même principe de risk management, eh bien, vous pouvez risquer 600 trades derrière perdants par rapport au trade que vous avez perdu ici, puisque vous avez gagné 600 en risquant 10. Alors que là, c'est totalement impossible d'être rentable avec un système comme ça. Ils vous disent j'ai gagné autant de pips, là j'ai gagné 844 pips. Alors que là, peut-être que là, regardez, les pips sont vraiment plus faibles. C'est celui-ci qui était gagnant. On risquait 112 pips, on gagnait 844 pips ici. Mais le ratio risque-récompense, il est de 7,52. Donc je vous ai dit minimum 3. Donc on se met sur 3. Alors là, voilà, on est sur 3. Vous voyez, le stop loss, il est toujours à 1%. Le risque, il est de 1 pour 3. Donc on risque 10, on prend 30. Et le ratio, les pips, regardez, là, on n'a pris que 339 pips. Et pourtant, on a fait un ratio de 3%. Alors que là, on est à 0,52%. D'accord, 0,52%. Et les pips sont à 844. Alors que ce trader, il est beaucoup plus professionnel que celui-là. Et pourtant, ces pips sont bien inférieurs. Ils sont quasiment moins de la moitié. Et on pourrait pousser la chose en mettant, par exemple, une entrée qui se fait. Si on zoome, par exemple, comme ceci. Vous voyez, on rentre ici. Après l'accumulation ici, récupération de liquidité, casse, hop, on casse, on revient, on attend ici le break à ce niveau-là, on rentre ici, voilà, on met sous le dernier et on va chercher à ce niveau-là. Eh bien regardez, là on risque, on a 2,65, c'est un peu juste, mais on est à 436 pips et on a un risque ratio de 2,65%. Et là le gars, le trader allumé, je vous dis, il est avec un ratio de 0,52. Et si on mettait par exemple le stop, vous voyez, quand vous rentrez, si vous allez en plus petite time frame, parce que là on est en 4 heures, vous passez en 15 minutes et vous dites ok, j'ai un cost machin, je rentre ici et je mets mon stop juste là en dessous. D'accord? Donc vous allez voir en 15 minutes, on peut le faire, hein, on peut aller voir, par exemple en 15 minutes ou en 10 minutes. Il faut d'abord aller voir, on va se mettre, donc on est ici, on va se mettre dans une boîte carrée pour ne pas se tromper. Voilà, on met 15 minutes, on cherche la boîte carrée. Voilà, super, je suis dans ma boîte, vous voyez, impeccable. Donc ici, on voit qu'on a eu l'accumulation, là, création de liquidité, récupération de liquidité. On vient, on arrive ici, on récupère à nouveau, on refait de la liquidité, on la récupère. On fait le cost à ce niveau-là, voilà. Donc on a break le dernier plus haut. On revient un tout petit peu dans le bloc, on se met comme ceci, vous voyez. Et là, on est vraiment, donc c'est ce trade-là, on est vraiment sur un ratio risque-récompense de 14,85. Et pourtant, on ne va chercher ici au-dessus que
la cible là, on va se remettre maintenant en 4 heures, comme ça on verra mieux. Donc on était ici, vous voyez, le ratio de 14,85, on a risqué 29 pips, on prend 436 pips. Pourtant on est à 14,85 et on est à la moitié des pips de ce fou furieux qui n'avait que 0,52%. Vous voyez, le stop loss qui est à 1% ici pour lui, le stop loss qui est à 1% pour lui, et le ratio de 14,85 et le ratio qui est de 0,52. Donc lui, il peut pas être rentable, malgré qu'il fait des pips de fou. Lui, il fait beaucoup moins de pips, et même s'il va chercher un tout petit peu moins haut, à la limite, vous voyez, il rentrerait dans ce bloc ici, là. Voilà, je vous le prends là, voilà, je vous le prends comme ceci. Lui, à la limite, il rentre là, comme ceci. Il vient à 50% du bloc là, comme ça. Donc il rentre, comme on a dit, en petit time frame. Il ne prend que ça, donc là, il fait à peine 314 pips. Il risque ses 29 pips et son ratio, il est de 10 par rapport à celui-là. Je me répète, mais il faut que ça rentre, hein. Donc par rapport à celui-ci, 0,52 parce qu'il a un stop loss de fou. Il risque 1%. Lui, il a un stop loss extrêmement serré parce qu'il a bien analysé, c'est un bon trader. Il n'a qu'un un stop loss à 1% qui est très serré et son risque récompense est de 10,7. Ses pips sont quasiment au tiers de celui-ci et il a un risque ratio récompense de 20 fois celui-là. Regardez la vidéo à nouveau si c'est pas clair. Il faut vraiment que vous intégriez absolument ce principe-là dans votre trading parce que si vous êtes dans ce style-là, vous ne pouvez pas être rentable. C'est mathématiquement pas possible d'être rentable avec ce genre de trading-là parce que quand vous ratez un trade ici, il vous en faut tellement derrière pour récupérer votre perte que au final, bah, vous cramez votre compte. Tandis que celui-ci, il peut se permettre, s'il gagne 2 trades comme ça, là, il peut faire 10 trades perdants derrière, il a encore 0,7 de profit. S'il en fait 2 gagnants, ça lui fait 21,4 de risque ratio. Donc un trader comme ça, il ne peut être que rentable. Il faut vraiment intégrer ça. Voilà, j'espère que cette vidéo un peu complexe, je reconnais, vous aura apporté des choses. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé et de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait ou si vous découvrez la chaîne. De me mettre un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Moi, je vous dis à très très bientôt et à la prochaine. Ciao, ciao.